Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Débutons ce journal avec ce communiqué de presse du mouvement M62. Le mouvement M62 suit avec intérêt l'évolution de la situation de Tamou caractérisée par un doute persistant dans l'opinion sur la réalité des faits dus aux interventions hasardeuses de certains acteurs sur les médias locaux et internationaux. Le M62 déplore la légèreté avec laquelle ces acteurs traitent ce drame d'envergure. C'est le lieu pour le M62 de réitérer sa demande d'une enquête indépendante pour faire la lumière sur ce dossier. Le mouvement M62 Mutunchi Burkintare ne se sent nullement lié à la prétendue enquête diligentée par le président du REPAD et compagnie en 24 heures en usurpant le titre du M62 au nom duquel ils ne sont pas habilités à se prononcer, car n'ayant pas le mandat pour le faire. Une enquête dont les conclusions font ressortir des résultats qui sont loin de refléter la réalité des faits avec des chiffres balancés à tout hasard utilisés à des fins communicationnelles et populistes. Le mouvement M62 met en garde toute personne qui usurpera encore son titre pour agir en son nom sans mandat. Le mouvement M62 se réserve le droit de sévir contre tout contrevenant conformément aux dispositions de la loi en vigueur à la matière. Aussi, conformément à l'appel lancé par le M62 lors de sa déclaration de naissance du 3 août 2022, a réitéré dans sa récente déclaration de presse du vendredi 28 octobre 2022, le président de son conseil général du mouvement M62, président de l'association Issé Fenta, le camarade Al-Husseini Ali convie les Nigériens et Nigériennes de toutes les conditions sociales, associations, syndicats, partis politiques, organisations féminines, organisations des jeunes, les scolaires, à prendre part à l'Assemblée générale du dit mouvement le dimanche 20 novembre 2022 à partir de 15h à Alternative à Espace Citoyen avec pour ordre du jour création d'un large front de lutte citoyen pour combattre l'augmentation du prix à la pompe du litre du gasoil nigérien, la vie chère et l'installation des forces étrangères sur le territoire nigérien. Signé le président du conseil général du mouvement M62 Mutunchi Burkintare. Le Conseil supérieur de la communication CSC a procédé ce matin à la remise de matériel issu du fonds d'aide à la presse indirecte dont par achat de matériel 2019-2020. 23 motos, 7 véhicules et 3 groupes électrogènes ont été remis aux différents médias bénéficiaires. Le compte rendu avec Arietta Salah et Ali Dubrema. Ce 17 novembre 2022, le Conseil supérieur de la communication a remis aux médias bénéficiaires les matériels demandés au titre du Fonds d'aide à la presse 2019 à 2020. C'était en présence des représentants de ces médias. La cérémonie d'aujourd'hui concerne, je crois, vérifier, il y a 23 motos, 7 véhicules, 3 groupes qui sont déjà électrogènes qui sont déjà installés et 2 installateurs solaires et du matériel. Maintenant, ce qui est en souffrance, c'est le lot du matériel audiovisuel parce que la plupart des matériels demandés se conçoivent sur commande. Donc, aux dernières nouvelles, déjà, les commandes sont très avancées. Et vous allez voir que cette année, l'innovation, c'est que sur toutes les motos, les voitures et tous les biens acquis sur Fonds d'aide à la presse ont le logo du CSC.
Donc nous concrétisons une recommandation de la Cour des comptes. Le président du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RTIN, présent à la réception des matériels, a déploré le retard accusé dans la remise des matériels, tout en désapprouvant le fonds d'aide à la presse par achat de matériel. Ali Idrissa a par la suite demandé au gouvernement de rehausser l'enveloppe du fonds d'aide à la presse. On parle de fonds d'aide 2019-2020. Nous sommes en 2022, vous constatez ce grand retard qui fait en sorte que des fois ne répond plus aux besoins actuels de ces médias qui l'ont exprimé à ce moment. Et deuxièmement aussi, nous voulions bien qu'aujourd'hui, après avoir expérimenté ce fonds d'aide indirect, c'est-à-dire par l'achat de matériel, que le CSC fasse son propre bilan pour revoir cette loi. Parce que au-delà de tout, nous sommes, nous, les bénéficiaires, nous pensions bien que nous sommes en mesure d'aller acheter notre matériel que de encore passer par une structure de l'État. Et troisièmement, nous pensions bien que le CSC doit regarder dans la sous-région comment les hommes de médias vivent de leur métier. Aujourd'hui, tel n'est vraiment pas le cas au Niger. Les hommes de médias sont dans une situation carrément de désolation, si je peux l'appeler. Nous pensions bien que le Conseil supérieur de la communication doit revoir à son niveau les lois qui encadrent la communication dans notre pays, à savoir le fonds d'aide rehaussé par rapport à certains pays, voire la loi sur la publicité, pour que ces journalistes et ces hommes de médias puissent vivre de leur métier. Il faut rappeler que depuis la modification de la loi en 2018, le fonds d'aide à la presse est indirect, c'est-à-dire par achat de matériel. C'est ainsi que les médias bénéficiaires de ce fonds d'aide à la presse expriment ses besoins et les adressent au CSC. Ces derniers procèdent à l'achat des besoins exprimés par les médias. La salle de réunion Aminti 2 de l'hôtel Bravia a servi de cadre hier après-midi à une session spéciale sur le comité de pilotage de l'équipe conjointe d'investigation au Niger. Cette équipe rentre dans le cadre d'une coopération entre les polices nigériennes de la DST espagnole et française pour le démantèlement et la criminalité spécialisée dans le trafic de migrants, la traite des êtres humains et la fraude documentaire, infractions connexes. Le résumé avec Adam Soumana et Nasser Seydou. Se pencher minutieusement sur le travail abattu en près de 5 années dans le cadre du comité de pilotage du projet de création d'une équipe conjointe d'investigation au Niger afin de renforcer les capacités de la police nigérienne en matière de lutte contre l'immigration irrégulière, le trafic et la traite d'êtres humains en vue de protéger les victimes potentielles des réseaux criminels. Tel est l'exercice auquel s'attellent les participants à la présente rencontre. Une rencontre visant à renforcer les capacités de la police nigérienne en matière d'investigation, de procédures judiciaires avec le soutien et l'accompagnement d'experts des polices nationales espagnoles et françaises. Occasion pour le premier responsable de la direction de surveillance du territoire de rappeler l'objectif assigné à ce projet. Le comité de pilotage est une instance de gestion, une instance mise en place en vue de la réussite du projet. Sa mission consiste à évaluer périodiquement la marche du projet, donner des orientations et, les cas échéants, corriger les insuffisances constatées. Prenant la parole à son tour, le chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne a pour sa part souligné la pertinence de cette équipe conjointe avant de s'appesantir sur le travail qu'elle a abattu en 2 phases. J'ai le plaisir de citer entre autres le démantèlement d'un grand nombre de réseaux criminels internationaux, 196 pour citer le chiffre, et nationaux, 57, la saisie de véhicules et de motos, respectivement 126 véhicules et 86 motos, et la découverte de plus de 251 documents contrefaits ou falsifiés. Mesdames et messieurs, sur le plan européen, la pertinence du projet équipe conjointe d'investigation réside également dans le fait que grâce à son succès, ce type d'action et sa méthode de travail ont été évoqués dans le plan d'action européen renouvelé contre le trafic de migrants de 2021 à 2025.
Quant à la chef de la délégation de l'Union européenne au Niger, elle se réjouit de cette collaboration entre les polices des trois pays qui est bénéfique aussi bien pour l'Europe que pour le Niger selon elle. A noter que ce sont 3 policiers espagnols qui ont participé à ce comité de pilotage et ont chacun reçu des témoignages de satisfaction et cadeaux de la part de la Direction générale de la police nigérienne en fin de leur mission. Une distinction dont les récipiendaires se réjouissent d'ailleurs. Merci beaucoup pour ces témoignages de satisfaction de la police nationale nigérienne que nous recevons avec émotion et avec un sentiment de responsabilité. Avec émotion, car chaque fois que nous le regarderons à l'avenir, nous nous souviendrons que nous avons appartenu à la famille de la DCT de la police nationale nigérienne. Ce qui nous a donné l'occasion de partager des expériences professionnelles et personnelles inoubliables. Et avec un sentiment de responsabilité, car désormais, peu importe où notre destin nous mènera, nous serons porteurs des valeurs qui impliquent ces témoignages de satisfaction. Notons enfin que cette équipe conjointe d'investigation est déployée aussi bien à Niamey que dans les régions comme Tawa, Maradi, Zender et Agadez, et sa coopération avec la police nigérienne a permis de ralentir les activités de nombreux groupes de passeurs de migrants opérant au Niger, empêchant ainsi qu'un grand nombre de candidats au voyage soient victimes de ces mafias qui violent les droits de l'homme. L'agence de modernisation des villes AMV a remis ce matin au gouvernorat de Niamey un lot de matériel composé de balais, râteaux et autres accessoires de jardinage aux forces de défense et de sécurité. Objectif à accompagner ces FDS à rendre davantage la ville propre. Le compte rendu avec Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Bouillettes, balais et autres accessoires étalés au gouvernorat de Niamey est la réponse de l'agence de modernisation des villes AMV à la suite de la requête du gouverneur. Ces matériels destinés aux forces de défense et de sécurité visent à contribuer à rendre la ville propre. La gestion de la ville, nous l'avons toujours dit, est une affaire de tous. Il faudrait que chacun apporte du sien dans cet effort de maintenir notre ville, notre capitale propre, nos villes d'une manière générale et la capitale en particulier. La capitale parce que elle accueille régulièrement des grands événements. Et bientôt, nous allons accueillir le sommet de l'Union africaine. Il y aura aussi d'autres événements de grande envergure nationale et internationale. Donc il faudrait redoubler d'efforts pour garder notre ville dans les meilleures conditions d'accueil des étrangers, mais aussi favoriser l'amélioration du cadre de vie de nos populations. En réceptionnant ces matériels, le gouverneur de la région de Niamey rassure l'AMV qu'ils seront utilisés à bon escient. Niamey est devenue la plaque tournante de grands événements. Alors nous devons fournir des efforts pour que Niamey soit très salubre, c'est-à-dire très coquette. Aujourd'hui, je dis que nous sommes très heureux. Je dis nous, parce que Niamey sera au rendez-vous, à la hauteur pour recevoir nos hôtes. Très heureux, parce que l'agence de modernisation des villes qui vient d'être sollicitée vient de réaliser en tout cas notre attente. Et quant à l'utilisation, comme vous le dites, elle sera faite à bon escient. Ce sont les FDS. Je crois qu'il n'y a pas plus patriote que les FDS. À l'image de Niamey, les autres villes du Niger vont également bénéficier de ce genre de matériel selon l'AMV. C'est pour informer l'opinion publique des conditions de vie et de travail des agents de Niger Télécom que le collectif des syndicats de Niger Télécom regroupant en son sein 12 syndicats a rendu public une déclaration ce matin. Le compte rendu avec Hamza Sakou et Chebou Kissou. Disposer à l'image des autres pays de la sous-région d'un seul opérateur public global dans le secteur des télécommunications et mutualiser les ressources techniques, financières et sociales sont entre autres objectifs
poursuivi par la société publique des télécommunications Niger Telecom. Par ce point de presse, cette société annonce enregistrer des résultats probants selon le collectif des syndicats de la dite institution. Après seulement 5 années de fonctionnement pour cette jeune entreprise stratégique pour l'État du Niger, les ministres de tutelle veulent comme d'habitude procéder à sa restructuration sans même prendre le temps de faire une évaluation des objectifs cités plus haut. Cette restructuration préméditée et mal préparée est complètement inopportune. Contrairement aux allégations sans fondement des promoteurs de cette fameuse restructuration, Niger Telecom se porte bien sur tous les plans. Au plan commercial et financier, en 2016, Niger Telecom a réalisé 24 milliards de chiffre d'affaires, 2017 33 milliards, 2018 40 milliards, 2019 42 milliards, 2020 50 milliards et 2021 55 milliards. Les investissements sur fonds propres. En 2017, Niger Telecom a fait des investissements de 2 milliards 900, 2018 3 milliards, 2019 2 milliards 600, 2020 8 milliards, 2021 6 milliards. Donc là aussi, vous voyez que sur fonds propres, l'entreprise a fait des investissements qui sont conséquentes. Pour la bonne marche de cette société, la prise de quelques mesures s'avère importante pour le collectif. Payer à échéance les factures de l'État qui permettra également le paiement des impôts à temps. Deuxièmement, attribuer immédiatement à Niger Telecom les licences d'exploitation 4G et 5G. Troisièmement, permettre à Niger Telecom de recruter des jeunes dynamiques pour remplacer les agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite et ceux décédés. Quatrièmement, faire respecter l'interdiction de duplication des infrastructures de télécommunications conformément au décret 2012-527 PRNMC-NTI du 6 décembre 2012. Et cinquièmement, enfin, arrêter les pénalités liées au non-paiement à temps des impôts. Ce collectif des syndicats de Niger Telecom demande au gouvernement d'abandonner toute idée de restructuration de cette jeune entreprise d'État et faire les accompagnements nécessaires afin de hisser cette entreprise au diapason des meilleures entreprises de télécommunications de la sous-région. Merci. Voilà, point final de cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.